Mesdames, Messieurs, tous en vos rangs et grades, voici le communiqué final. Placé sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya, et sous la responsabilité du ministre de la Communication du Cameroun, représentant le chef de l'État, l'Union africaine de radiodiffusion, UAR, a organisé du 4 au 6 mars 2024 au Palais des Congrès à Yaoundé le premier sommet international sur l'intelligence artificielle et les médias africains. Environ 800 personnes ont pris part aux travaux, responsables de radios et télévisions africaines, partenaires, experts, professionnels des médias et métiers connexes, chercheurs, étudiants et un impressionnant public intéressé par la thématique de l'intelligence artificielle IA. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement camerounais, M. René Emmanuel Sadi, en présence du ministre de la Communication et des médias de la République gabonaise, Mme Laurence Dong, du ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun, Mme Minette Libom Liking, et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Grégoire Obona. On notait également la présence du représentant de l'UNESCO au Gabon et près de la CEAC, M. Eric Olivier. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a d'abord exprimé sa déférente gratitude au président Paul Biya, qui a accordé son très haut patronage à ce sommet. Il s'est félicité de la tenue de cet événement sur un sujet aussi pointu, dont la maîtrise est indispensable, voire impérieuse, pour en déceler les usages pernicieux et limiter les impacts négatifs. Il a rappelé que le Cameroun est déjà engagé dans le processus de maîtrise de l'IA, en relation avec ses partenaires, en direction notamment des jeunes, avec un accent sur 3 fondements: formation, créativité et responsabilité. Enfin, il a félicité chaleureusement l'UAR pour cette initiative pionnière et audacieuse qui rassemble en un endroit unique un gratin de haut niveau provenant des 5 continents. Pour sa part, Madame la ministre de la Communication et des médias du Gabon a souligné que parler de l'IA et des médias, c'est interpeller la modification du travail et de la responsabilité des journalistes, leur rôle dans l'information publique et dans la démystification de l'usage de l'intelligence artificielle. Les défis sont professionnels, mais ils sont aussi culturels, éthiques, politiques, sociaux. Les médias peuvent construire la paix comme ils peuvent la détruire. Rappelle Mme Dong, leur responsabilité historique face à l'IA est engagée. Auparavant, la ministre des Postes et Télécommunications, Mme Minette Libom Liking, avait indiqué que dans le secteur spécifique des postes et télécommunications et d'éthique, l'action du gouvernement du Cameroun pour une maîtrise raisonnée de l'IA s'articule autour du plan stratégique de développement de l'économie numérique avec divers volets comme l'éducation, la formation, la régulation, le développement des infrastructures innovantes, la recherche, l'éthique, la coopération internationale. Dans sa leçon inaugurale, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, se demandant s'il faut avoir peur de l'IA, propose que dans ce passage, de l'appréhension à la bonne organisation, les États soient les acteurs clés, car l'information en général est le domaine régalien. En outre, il faut une vision et une volonté politique forte et des investissements conséquents pour s'arrimer au rythme de la révolution de l'intelligence artificielle. Au niveau des débats et recommandations, les 3 jours de débats intenses et animés étaient placés sous la direction scientifique du professeur Gervais Mbarka. Les experts, les professionnels et le public ont vécu des échanges riches autour de thématiques variées dans 7 panels, 5 ateliers et 3 sessions de masterclass qui se sont penchés sur les aspects techniques et pratiques de l'usage de l'IA dans les médias, ponctués par des témoignages de jeunes ayant réalisé des prouesses dans l'innovation technologique. Au niveau des recommandations adoptées, la première c'est sur la veille de l'IA médiatique. Mettre en œuvre la création d'un centre d'observation sur les médias IA en Afrique. La deuxième porte sur l'éthique de production de contenu médiatique. Veiller à ce que les productions utilisent l'IA, qu'ils l'utilisent, fassent systématiquement l'objet d'une supervision humaine. Que le consommateur final soit informé de tout usage de l'IA
dans les contenus qui lui sont proposés. Troisièmement, sur le plan de la gouvernance, promouvoir les principes de transparence, de responsabilité, de discernement dans l'utilisation de l'IA. Quatrièmement, sur le plan de la formation, plaider auprès des institutions académiques pour l'intégration de l'IA dans les curricula de formation des professionnels des médias. Instaurer un mécanisme de concertation et d'échange entre les médias. Cinquièmement, au niveau de la recherche, plaider pour la conception d'algorithmes IA adaptés à la culture et aux environnements africains. Sixièmement, en ce qui concerne le fact-checking et la vérification de la conformité, mettre sur pied une plateforme de mutualisation des efforts des médias africains. Septièmement, sur la régulation, encourager les États membres de l'UAR à définir un cadre juridique, un dispositif normatif qui prenne en compte les aspects liés à la gouvernance responsable et l'éthique de l'IA. Huitièmement, sur le plan du marketing, créer un événement permanent dont les objectifs seraient d'encourager les initiatives originales, de favoriser l'éclosion de talents africains et de soutenir le développement des startups. Neuvièmement, au niveau des politiques publiques, faire un plaidoyer auprès des États membres de l'Union africaine pour la ratification de l'African Union Treaty on Data Protection, appuyer l'Union africaine sur l'adoption d'une politique et d'une stratégie africaine sur l'IA en se basant sur les recommandations de l'UNESCO sur la question. Dixièmement, sur les partenariats et le financement, encourager la collaboration avec les universités, des experts, des entreprises spécialisées, les institutions nationales, gouvernementales et non gouvernementales, les acteurs du paysage médiatique et de la société civile. Soutenir toute initiative ou action des développeurs, des banques, des médias, des investisseurs, des annonceurs et de toute autre partie prenante visant au développement ou à la promotion de l'intelligence artificielle en Afrique. Onzièmement, au niveau de la coopération internationale, exhorter l'UIT à développer davantage des efforts pour garantir à l'Afrique une meilleure couverture en bande passante appropriée pour le développement de l'IA. Exhorter l'OMPI à réviser les actuelles normes en matière de droit de propriété intellectuelle applicables au contenu médiatique face aux défis exposés par l'intelligence artificielle. Exhorter l'intelligence artificielle à activer ses mécanismes de coopération avec l'Union européenne afin de bénéficier pleinement des politiques de régulation mises sur place sur le numérique et l'intelligence artificielle. Appeler les États africains à coordonner leurs efforts pour adopter des positions communes sur l'intelligence artificielle en vue du sommet pour le futur qu'organisent les Nations Unies en septembre prochain à New York en s'appuyant sur les deux pays africains qui coordonnent actuellement la rédaction des propositions sur le sujet. Encourager la recherche et la collecte de données statistiques spécifiques à l'Afrique, notamment en ce qui concerne l'impact de l'IA sur les métiers des médias et la création. Plus spécifiquement, reconnaît les efforts fournis jusque-là par le BIT, mais l'encourage à poursuivre dans la même direction en mettant un accent particulier sur la couverture de la zone Afrique. Douzièmement, sur le plan méthodologique, mettre une task force UAR sur l'intelligence artificielle et un centre de veille qui assurera le suivi de la mise en œuvre des recommandations du sommet de Yaoundé. 13e, mettre en œuvre les moyens nécessaires pour créer une radiodiffusion télévision africaine susceptible de prendre un leadership dans le domaine de l'IA médiatique. En conclusion, en marge de ce sommet sur l'intelligence artificielle, l'Union africaine de radiodiffusion a également lancé sa fondation Lutte contre le cancer au cours d'une soirée de gala de collecte de fonds le 4 mars 2024. Le sommet s'est achevé par l'adoption d'un document historique baptisé la Déclaration de Yaoundé, dont lecture sera faite à l'assistance au cours de cette cérémonie. Je vous remercie.